Mercredi 7 mars 2018, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Une session que nous débutons par ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication, le CSC, qui s'est réuni en session ordinaire du 26 février au 2 mars dernier à l'effet d'examiner plusieurs points inscrits à son ordre du jour, notamment le rapport du groupe de travail sur les attributions des fréquences des services de radiodiffusion privés et associatifs, les rapports du conseil de presse et les rapports du conseil de publicité. À l'issue de l'examen de ces rapports, la plénière du Conseil supérieur de la communication a pris les décisions suivantes. 1. 15 autorisations de création de nouvelles radios ont été délivrées pour 9 radios privées et 6 radios communautaires. Deuxièmement, 2 agréments d'exercice de profession publicitaire par voie de presse ont été délivrés à 2 agences de communication. 3. Un avertissement écrit et adressé au journal Opinion pour violation des points 2, 4 et 10 de la charte des journalistes professionnels du Niger suite à une plainte de M. Issaka Assouman. 4. Un avertissement écrit et adressé à la radio Sahara FM d'Agadez pour diffusion de la publicité sur les produits de la pharmacopée traditionnelle sans autorisation préalable du ministère de la Santé publique pour non-respect de la mise en demeure adressée par le CSC à tous les médias. 5èmement, un avertissement écrit et adressé à la radio alternative FM d'Agadez pour diffusion de la publicité sur les produits de la pharmacopée traditionnelle sans autorisation préalable du ministère de la Santé pour non-respect de la mise en demeure adressée par le CSC à tous les médias. 6èmement, une mise en demeure est adressée à la radio Amfani de Niamey pour violation des articles 24, 35 et 39 du cahier de charges suite à une saisine d'office du Conseil supérieur de la communication. 7èmement, une mise en demeure est adressée à la radio Nomade FM d'Agadez pour diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public. Et enfin, 8èmement, une mise en demeure est adressée au journal Le Matinal pour violation des points 2, 4 et 10 de la charte des journalistes professionnels du Niger suite à une plainte de M. Issaka Assouman, fait à Niamey le 6 mars 2018 pour le Conseil supérieur de la communication, son président M. Abdraman Ousmane. Et puis je vous annonce que nous avons un invité avec nous sur ce plateau. Il s'agit d'un réalisateur et producteur ivoirien du nom de M. Jean-Noël Ba. Il est donc dans notre pays dans le cadre d'une série de productions qu'il entreprend depuis quelque temps dans une collection qu'il a nommée Capitale africaine. Il s'agit donc de tourner des séries télévisées de 26 minutes dans plusieurs pays africains, les pays francophones notamment. Et c'est dans ce cadre qu'il est sur ce plateau avec nous pour nous parler de l'étape de Niamey, puisqu'il est à Niamey pour la production de ces séries. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté donc l'invitation de la télévision Labari pour nous parler de votre collection Capitale africaine qui est à son étape de Niamey. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne qui milite depuis quelque temps, vous le savez, pour protester contre les mesures sociales contenues dans la loi des finances 2018, des mesures qu'elle juge antisociales, a animé ce matin un point de presse sanctionné par une déclaration dans laquelle il a été question notamment de la prochaine journée d'action citoyenne, la JAC du 11 mars prochain. Le résumé de la déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Par cette sortie médiatique, l'ensemble des acteurs du cadre de concertation des organisations de la société civile nigérienne anti-loi de finances 2018 entend apporter des éclaircissements à l'opinion publique sur certains comportements des tenants du pouvoir et les accusations portées par ces derniers sur le cadre de concertation relativement à leur combat citoyen. Nous, organisation de la société civile nigérienne, réunis au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, condamnons fermement l'esprit divisionniste des autorités en place qui, en organisant la fameuse marche du 4 mars dernier, ne cherche ni plus ni moins qu'à dresser et opposer les Nigériens les uns contre les autres au lieu d'apporter des réponses claires aux problèmes réels consécutifs à la loi de finances 2018 qui n'épargne
que les princes qui nous gouvernent, j'allais dire qui nous narguent, et leurs acolytes les plus proches. Refutons et rejetons en bloc les accusations mensongères et grossières de M. Bazoum Mohamed, tendant à présenter les organisations de la société civile comme des supplétifs de l'opposition politique, en particulier du parti Modern Faloumana, qui semble hanter le sommeil de nos princes au pouvoir, pourtant traditionnellement si arrogant et suffisant, aujourd'hui meurtri, de voir qu'en dépit de toute la corruption qu'ils entretiennent dans tous les milieux, des hommes et des femmes sont capables de refuser leur argent sale et se dresser face à eux avec des revendications s'inscrivant dans l'intérêt général. Aussi, les acteurs de la société civile, initiateurs des journées d'action citoyenne, disent rassurer. Les citoyens nigériens, quant à notre détermination à poursuivre notre lutte, notre noble lutte contre les mesures antisociales, la régression politique et le bradage de la souveraineté nationale, sans nous laisser impressionner par des marches et des meetings organisés à grands frais et à grand renfort de propagande mensongère avec l'appui de l'ORTN, sans nous soucier des accusations fallacieuses de connivence avec l'opposition ou de présumés putschistes, accusations qui n'ont d'autre but que de vouloir tenter de discréditer les organisations de la société civile que nous sommes, aux yeux non pas des citoyens nigériens qui sont très bien avertis, qui savent la vérité, mais des organismes extérieurs que Bazoum Mohamed souhaite ardemment voir cesser toute collaboration avec nos organisations membres, à l'instar de ce qu'il a pu obtenir de Oxfam Québec, j'allais dire Oxfam en général, contre Alternative Espace Citoyen. Rendez-vous alors à tous les vrais patriotes soucieux du devenir du pays et le bien-être des populations nigériennes le dimanche 11 mars 2018 pour dire encore une fois non à la loi antisociale et satanique de finances 2018. Le personnel du cadre des mines de notre pays a désormais son statut particulier. Pour vulgariser le texte, le syndicat national de ce personnel, le personnel donc des cadres des mines du Niger, organise depuis ce matin un atelier au niveau du dit ministère. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Halil Bourema et Asmaou Seydou. Une lutte bien défendue et bien menée finira toujours par payer. En effet, le statut particulier des agents des administrations techniques des mines, de l'énergie, des hydrocarbures est adopté. Et cela après 8 ans de lutte menée conjointement par l'administration et le Sympamine. Le Sympamine se réjouit de l'aboutissement de ce projet qui, sans nul doute, permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres. Ces textes, tant attendus depuis plus de 8 ans, issus de la loi numéro 2007-26 du 23 juillet, portant un statut général de la fonction publique de l'État, qui a créé les différents cadres des fonctionnaires au nombre de 21, va enfin nous permettre d'être indépendants de l'organisation de la gestion des carrières des agents des administrations techniques des mines, de l'énergie et des hydrocarbures. Vis-à-vis du nombre pléthorique des cadres TP et mines, en effet, les cadres des mines regroupent l'ensemble des fonctionnaires possédant une spécialité technique dans le domaine des mines, de l'énergie et des hydrocarbures. L'adoption de ces textes est le résultat des enjeux stratégiques et économiques du secteur des mines, de l'énergie et des hydrocarbures. Enfin, nous rappelons aux camarades que le statut particulier des cadres des mines est un projet porté et défendu par l'administration avec la contribution du Sympamine. La CGSL
Centrale syndicale à laquelle est affilié le Sympamine n'a pas manqué de féliciter le Sympamine pour cette réussite et au secrétaire général de leur promulguer des sages conseils. Vous avez, à travers ces assises, un rôle très important à jouer. Ce statut que vous avez arraché avec tout ce que nous connaissons tous par décret, dont les dispositions sont au nombre de 25 articles. Vous prenez tout le temps et le sérieux pour comprendre ce contenu. Ça ne sert à rien de posséder quelque chose que vous avez avec tous les efforts fournis pour en avoir, mais l'essentiel c'est de l'avoir vraiment judicieusement exploité, parce que ça contient des dispositions que je pense qui, leur bonne compréhension, fera l'affaire et de l'État, le gouvernement et de vous-même. Après cet atelier d'une journée, une campagne de sensibilisation sera initiée par le Sympamine dans les 8 régions du pays à l'intention de leurs membres sur leur nouveau statut. La compagnie mobile de téléphonie Orange Niger, les responsables de cette compagnie notamment, étaient ce matin face à la presse pour informer le public du lancement du concours Prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient. Le résumé de l'annonce du lancement de ce concours dans ce résumé de Sadou Doumi et Nafissa Yahaya. Fidèle à son engagement d'entreprise sociale, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger vient aujourd'hui avec le concours Prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Un concours qui s'inscrit dans cette noble dynamique de promotion d'acteurs de développement économique et social. Comme chaque année, le POESAM récompensera des projets innovants basés sur les technologies de l'information et la communication et qui aspirent à améliorer les conditions de vie des populations d'Afrique et du Moyen-Orient dans des domaines tels que la santé, la finance, l'éducation ou encore l'agriculture. Un concours au plan national et international au profit des jeunes porteurs de projets âgés de 21 ans. Ce concours débutera d'abord par une phase nationale, ici au Niger, durant laquelle chacune des 17 filiales de l'ensemble des pays Orange, Afrique et Moyen-Orient participeront. On étudiera les projets soumis localement, puis on désignera 3 gagnants au niveau national. Les lots remis au niveau national se décomposent entre un premier prix Orange Niger d'une valeur de 1 500 000 francs CFA accompagné d'une tablette Pixi et de 10 000 francs de communication nationale pendant 12 mois. Un deuxième prix Orange Niger d'une valeur de 1 million de francs CFA accompagné d'une tablette Pixi et de 10 000 francs de crédit de communication sur 9 mois. Et un troisième prix Orange Niger d'une valeur de 500 000 francs CFA d'une tablette Pixi et de 10 000 francs de crédit de communication sur 6 mois. En accompagnement de ces prix Orange, j'ai le plaisir aussi d'annoncer la participation de nos partenaires, notamment Asusu SA, qui offre également un prix d'une valeur de 500 000 francs CFA aux meilleurs projets féminins, et sans nul doute, il y en aura. La télévision Labari offre aussi gracieusement un passage télé à chacun des 3 lauréats. Ensuite, il y aura une seconde phase internationale de compétition qui suivra, au cours de laquelle les gagnants de chaque pays de la zone Orange Afrique-Moyen-Orient, soit 51 gagnants au total, seront mis à la concurrence et soumis à un jury international qui remettra le Grand Prix POESAM aux 3 meilleurs lauréats sélectionnés. Ces derniers recevront, en plus des lots nationaux, respectivement 25 000 euros, 15 000 euros et 10 000 euros, et bénéficieront d'un accompagnement assuré par des professionnels de la création et le financement des jeunes entreprises. Le POESAM s'adresse à tout étudiant, salarié ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont l'initiative date de moins de 3 ans d'âge et concerne tous les pays d'Afrique et de Moyen-Orient. Ainsi, à travers cette initiative, la compagnie de téléphonie Orange Niger entend faciliter la vie à la population afin de contribuer au développement des pays.
Comme je l'annonçais, donc, nous en venons à notre invité. Il s'agit aujourd'hui de Monsieur Jean-Noël Ba. Il est producteur, réalisateur ivoirien. Pour ceux qui suivent la chaîne panafricaine A+, sur le bouquet Canal, vous devez certainement connaître son nom puisqu'il est le producteur de plusieurs séries qui passent sur cette chaîne A+, donc notamment Deux couples à un foyer, Le Gain, Conakry. Mais il va davantage se présenter à nos téléspectateurs. Alors, qui est Monsieur Jean-Noël Ba? Alors, bonsoir à toute la population du Niger. C'est avec plaisir que nous sommes sur ce plateau. Jean-Noël Ba est producteur-réalisateur ivoirien. Voilà. Oui, davantage. On sait que, comme je l'ai dit, pour ceux qui suivent la chaîne A+, vous avez produit plusieurs séries de Couple à un foyer, Le Gain, Conakry. Un peu sur vous? Oui, notre métier c'est de produire. Effectivement, nous avons produit un certain nombre de programmes qui sont passés sur une chaîne qui nous est partenaire, notamment A+. Et nous avons produit Deux couples, un foyer qui est en ce moment à l'antenne sur cette chaîne. On a fait également Le Grain, la première saison, la deuxième saison, la troisième saison. Il y a une quatrième saison qui est en préparation du Grain compte tenu de la forte demande. Et on a également fait Conakry qui était pour nous un teaser d'un projet capitale africaine notamment, qui est la raison pour laquelle nous sommes en ce moment sur le Niger. Oui, avant de venir à cela, peut-être, ça fait déjà combien de temps que vous faites ce métier de production, de réalisation? Jean-Noël Ba est producteur, réalisateur depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Alors, vous êtes donc à Niamey, la capitale du Niger, dans le cadre de la production donc d'une série, on va dire d'épisodes, d'une série d'émissions, enfin de films, des séries télévisées notamment, dans le cadre d'une collection générale que vous avez appelée les capitales africaines. Tout à fait. Expliquez-nous le concept de cette collection. D'accord. Alors l'idée est partie d'un constat. Le constat que nous faisons, c'est que les programmes, les productions de cette envergure en général sont faits par des expatriés. Donc c'est un regard extérieur à l'Afrique qui est bien de fois un regard péjoratif où on a cette fâcheuse habitude, ou je dirais cette mauvaise habitude de présenter notre Afrique comme étant un dépotoir d'ordures, des rues qui sont des rues de quartiers précaires et autres. Ce que nous voulons donc montrer au travers donc de cette production, c'est de montrer que notre Afrique est bien au travail, notre Afrique se développe. Nous avons, tout comme les autres métropoles, des gratte-ciel, nous avons des rues qui sont des rues paradisiaques, ainsi de suite, des maisons, de belles personnes, un peu comme on le voit sur des programmes brésiliens, les programmes de Bollywood, ainsi de suite. Notre ambition donc au travers de cette collection, c'est de montrer une Afrique qui est au travail, qui se développe. Afrique positive. Hein, tout à fait. Alors, depuis quand le projet de cette collection, depuis quand vous l'avez tenu? Alors, le projet a démarré avec un teaser, comme je disais tantôt, que nous avons fait sur Conakry, qui a apporté ses fruits. Et depuis là, nous sommes en train donc de démultiplier le programme sur d'autres capitales. Donc, depuis 2015, le programme a démarré. Il va s'achever autour de 2024 par là. Donc, il s'agit en fait de faire le tour des différentes capitales africaines, les francophones, je le précise au passage, pour montrer ce côté positif de l'Afrique. Alors, vous êtes ici au Niger depuis quelques temps pour l'étape du Niger, l'étape de Niamey, donc la capitale du Niger. Combien de séries vont être réservées à la capitale, combien de feuilletons, je veux dire, vont être réservés à la capitale nigérienne? Est-ce que c'est le même format? Est-ce que c'est la même durée comme vous l'avez fait pour les autres capitales? Alors, chacune des capitales rentre dans une collection qu'on appelle capitale africaine. Et chaque spécificité, donc chaque capitale porte le nom de sa capitale. Donc on a fait Conakry, on a tourné Cotonou l'année dernière, on a également tourné Bamako l'année dernière. Cette année c'est Niamey et Yaoundé. Et donc déjà c'est ça porte le nom de la capitale. Et comme c'est une collection, il y a besoin d'équilibrer. Donc dans chacune des capitales, nous ferons 26 épisodes de 26 minutes par donc pour Niamey, il y aura 26 épisodes de 26 minutes. Alors, vous disiez à l'instant que vous avez fait plusieurs capitales. On va, si bien sûr la régie est prête, voir un peu en image. C'est la dernière production. C'est la dernière production. Que vous avez la capitale malienne Bamako notamment. Alors,
j'imagine que vous êtes là dans le cadre de la préparation de la production de ces 26 épisodes sur Niamey. Comment ça va se passer concrètement? Alors, ça va déjà démarrer. Donc, c'est Bamako que nous voyons à l'instant. Ça va déjà démarrer demain avec un casting qui aura lieu au MJC. À la Maison des Jeunes et de la Culture. Demain à partir de 9h. De 9h à 17h, mais également après-demain de 9h à 17h. Nous invitons tous ceux qui se sentent l'âme d'être de bons comédiens de venir donc démontrer leur savoir-faire, leur talent. Nous n'avons pas de parti pris, nous attendons toute la population de Niamey. Nous les invitons donc à venir et tenter leur chance et peut-être à décrocher ce premier rôle-là de cette production qui va être vue sur les chaînes les plus prestigieuses en Afrique. Donc toute personne intéressée peut aller à ce casting? Tout à fait. Le casting est ouvert à tout le monde, qu'on soit acteur, comédien ou pas, débutant, inexpérimenté. Je pense que tout le monde est invité à venir et à tenter sa chance parce que voilà, nous sommes allés sur des capitales où on a donné des premiers rôles à des personnes qui n'avaient jamais tourné, en qui on a détecté du talent. Donc ne vous privez pas de venir, on invite tout le monde à venir et à tenter sa chance. Alors, chaque capitale, j'imagine que c'est une histoire que vous allez construire autour de ce feuilleton. Pour le cas spécifique de Niamey, autour de quoi l'histoire de ces 26 épisodes va tourner? Alors, Niamey, c'est la spécificité de Niamey sur les autres capitales, ça va être un peu un film policier, un film d'enquête policière, voilà, voilà, donc on va pas vraiment dévoiler, on va pas rentrer dans le vif du sujet, mais Niamey est un film policier avec beaucoup d'actions policières, avec beaucoup de poursuites, beaucoup de cascades. Il y aura beaucoup de choses assez extraordinaires qu'on va montrer au travers de cette capitale. J'imagine que les histoires, notamment, elles doivent refléter les différentes capitales. Est-ce que cette histoire, bien que vous ne l'ayez pas développée, Niamey, le Niger se retrouve dans cette histoire? C'est une histoire propre au Niger, je veux dire? Déjà, le Niger n'est pas un pays qui vit en autarcie. Le Niger est déjà dans la CEDEAO, ainsi de suite. Donc il y a des unités qui sont créées. Ça, c'est la première chose. Et puis n'oubliez pas aussi qu'en dehors de quelques clivages linguistiques et culinaires, je pense qu'on a presque tous les mêmes cultures, on a presque tous les mêmes réalités, les mêmes habitudes. Donc l'histoire du Niger pourrait être l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que dans chacun des pays, il y a une spécificité. Et effectivement, au Niger, ces spécificités-là seront accentuées. Seront accentuées pour en faire une spécificité, une particularité sur les autres capitales. Alors, avant de terminer, puisqu'on a l'image à l'instant, ce que vous avez pu faire à Bamako, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi l'histoire de Bamako a tourné avant de revenir à vous pour vous donner la parole, pour lancer encore l'appel? Alors, l'histoire de Bamako tourne autour de la question de la polygamie. C'est un monsieur qui vit tranquillement avec ses deux femmes et qui décide de prendre une troisième. Alors, l'arrivée de cette troisième va-t-elle stabiliser le couple ou désagréger cette famille qui, d'antan, est vivant en bonne intelligence? Donc, c'est un peu ça la thématique que nous avons développée sur Bamako. Et c'est pour quand la diffusion, ou bien c'est déjà? La diffusion, c'est déjà pour le dernier trimestre de cette année, si tout se passe bien, comme on dit chez vous, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, vous allez prendre 2 mois, c'est ça que nous avons donc à l'image Bamako. Vous allez prendre 2 mois pour tourner la série Niamey, les 26 épisodes, et pour les diffuser quand? Pour que les auteurs puissent déjà se préparer? Alors, les diffusions vont se faire de façon simultanée, puisque je vous dis que Niamey n'est pas un projet à part. Niamey rentre dans une collection qu'on appelle Capitale Africaine, et donc avec le partenaire de diffusion, A+, notamment, ce que nous allons faire, c'est de diffuser par bloc de 4. Donc chaque fois que nous avons 4 capitales en boîte, nous les diffusons par bloc. Donc ça s'enchaîne, puisque A+ a une habitude de diffusion journalière. Donc les programmes, la capitale sera diffusée tous les jours jusqu'à ce qu'on épuise la capitale. Ensuite, dans ce même espace-là, une autre capitale va prendre la place jusqu'à ce qu'on boucle la collection des 4 capitales. Alors, on va terminer l'entretien avec l'annonce, enfin l'appel pour le casting. C'est demain, vous dites que ça va démarrer. Demain à partir demain après-demain, c'est de 9h à 17h au MJC. À la Maison des Jeunes et de la Culture, donc Diado Sékou de Niamey. Tout à fait. Et tous les jeunes qui se sentent dans la peau de jouer dans un film peuvent aller. Tous ceux qui sentent qu'ils ont du talent sont invités.
Et c'est pour cela que nous saluons cette invitation à nous faite par la télé Labari. C'est effectivement de donner l'opportunité de communiquer pour ne pas qu'il y ait de rétention d'informations. Il faut que tout le monde vienne. Il faut que tout le monde se déplace. C'est ouvert. Voilà, on n'a pas d'acteurs, on n'a personne. Nous sommes justement là pour en chercher et valoriser. Donc tous les acteurs qui vont tourner dans la série Niamey sont des acteurs nigériens. Absolument. Et l'équipe de production? L'équipe de production est, je dirais, à 95% composée d'Ivoiriens. L'équipe arrive le 15 de ce mois. Le tournage démarre le 19. Le premier clap va se faire le 19 de ce mois. Donc ça va très vite. Et on a également des partenaires locaux, notamment Moussa Genguéré, qui est un de nos partenaires, qui est en Soma Agadez, qui rentre en début de semaine prochaine. On a également M. Alexis Donziré, qui est quelqu'un qui est connu ici, qui travaille à Animas et qui est également un de nos coachs sur le terrain. On a également nos amis de Canal ici également qui nous accompagnent pour permettre que la production se déroule dans de bonnes conditions. Voilà, et c'est ce que nous espérons pour vous. Merci donc monsieur Jean-Noël Ba. Je rappelle que vous êtes producteur, réalisateur ivoirien. Vous êtes ici au Niger dans le cadre du tournage d'un feuilleton appelé Niamey, dans le cadre d'une collection globale que vous avez dénommée Capitale africaine, et c'est des feuilletons de 26 minutes, de 26 épisodes par capitale africaine, capitale francophone notamment, qui passe notamment sur la chaîne de télévision A+, qui est sur le bouquet Canal+. Merci encore une fois d'être venu. Merci à la direction, merci à tout le monde. Merci aussi à vous donc, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.